va donc s'attaquer à la suite de la gestion de l'intelligence artificielle. J'adore cette image. Il y a un genre de Kirby là. L'IA me surprend parfois. Ça arrive. Alors, on va tout de suite passer au code. Donc, on s'était arrêté sur la vidéo précédente au comportement idle. Et j'avais dit qu'on allait gérer certainement d'autres comportements. Alors, normalement, sur ce mécanisme de idle, on voit qu'ici, il y a sa prise de décision qu'on peut mettre un commentaire, ce serait bien aussi. Et ici, là par contre, c'est détermination du déplacement. Ok. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va... Ici, on a fait notre next target time, etc., etc. Maintenant, on va commencer à rajouter un peu d'intelligence. Alors, let distance égale, et on va calculer la distance qui nous sépare du player. Vecteur 3, point, distance, this.mesh, point, absolute position, donc la distance entre nous et this.player position. Alors, il est même probable que cette fonction-là, comme on va l'utiliser très souvent, on la mette en global dans l'objet. Enfin, global, mais qu'on la calcule ici, peut-être, tout simplement. Ou même encore mieux dans l'update. On la reçoit ici, on pourrait très bien la calculer en permanence. Donc ici, par contre, il faudrait l'appeler un peu différemment. On va l'appeler, par exemple... on va le prendre, on va faire comme ça, c'est plus propre. On reçoit la position ici, et on fait calcul de this distance from player égale, et là c'est vector 3 distance. Ce qui m'embête un peu, c'est que vector 3 distance renvoie un new à chaque fois. On va faire avec. Hop, distance from player, on va se mettre ici. Ici. Donc distance from player, il est là. Il est fait dans l'update, quand il arrive. Les fonctions ici ne peuvent pas être appelées avant, donc on ne va pas vérifier. On n'a même pas besoin de tester s'il est nul ou pas. Donc maintenant, ici, avant de prendre la décision, prise de décision pour la prochaine destination. Mais ici, on va faire une prise de décision sur le comportement à venir. If, alors c'est là, this.distance from player. Si la distance qui nous sépare du joueur est inférieure ou égale à look distance, alors ça veut dire qu'on peut le voir. Et là, on va changer de comportement. Alors par exemple, this.state égale states. Et on a dit que si on le voyait, on va le suivre. Follow. On change d'état. Sinon, si la distance est inférieure ou égale à, et là c'est sense distance, à ce moment-là, ça veut dire qu'on ne le voit pas, mais qu'on le sent. On le ressent, peu importe le sens que vous utilisez, ça veut juste dire qu'il est un peu plus loin. Donc là, à ce moment-là, on va passer en mode search. Sinon, ben on reste dans l'état dans lequel on est actuellement. Donc, sinon, on prend tout ça et on va récupérer... Est-ce qu'on va récupérer tout ça? Oui, on récupère tout. Donc on récupère à la fois notre prise de décision. Ça m'embête un peu d'avoir mis ça comme ça. C'est trop gros. Le X, Y, Z. J'aime pas faire ça. C'est vraiment trop exagéré au niveau du... Je suis désolé, c'est un peu moins scolaire, mais il y a des choses qui me dérangent dans le code et je préfère les enlever maintenant. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Ici, on a un truc un peu plus propre. Voilà, et ici tout ça,
CTRL X, on le fait seulement, formater le code, voilà, et donc ici, on reste en idle. Donc, pour résumer, comportement idle, qu'est-ce qu'il fait? Si la distance qui me sépare du player est inférieure ou égale à la loop distance, je passe en mode follow. Sinon, si elle est inférieure ou égale à sense distance, c'est sense ou sense? Il manque un E. Voilà, c'est mieux. Et si elle est inférieure ou égale à sense distance, je passe en mode search. Sinon, je reste en mode idle. On est pas mal. Maintenant, du coup, il va falloir gérer cela. Parce qu'à partir du moment où on passe dans ce mode-là, le personnage va s'arrêter de bouger. Alors, par principe, quand on fait ce genre de comportement, ce qui est intéressant, par exemple, c'est de faire un copier-coller pour le search et pour le follow. À défaut, ça va fonctionner et au moins il se déplacera. CTRL V pour le search, CTRL V pour le follow. Et maintenant, je peux regarder ce que ça fait dans le follow ou dans le search. Alors, le search. Si la distance, je suis en mode search, si la distance from player est inférieure ou égale à loop distance, je passe aussi en mode follow. Sinon, si la distance est supérieure à sense distance, donc est-ce qu'elle est inférieure ou égale à, par exemple, 10, donc entre 0 et 10 par exemple, on passe en mode follow. Sinon, est-ce qu'elle est supérieure à 50? Je passe en mode idle. Sinon, on reste en search. On est bon? Donc, on est en search. Et en search, on n'a pas vraiment de notion de prise de décision pour la prochaine destination. En mode search, on va se déplacer vers le player. Donc notre calcul, il est ici plutôt. Target position. Alors, je réfléchis. C'est pas target position, c'est player position. Puisque là, c'est pas notre target qu'on a déterminé par rapport à un random, mais c'est celle du player. On prend la position du player, on lui enlève notre position et ça nous donne notre move direction. C'est là qu'on pourrait ajouter éventuellement un peu de random. Ici, par exemple. On prend tout ça, là, ce random, tout ce truc-là, et on va rajouter un petit peu de... Le move direction ici, c'est un delta. On va le rajouter un peu de bruit. This.move direction.add. Alors je crois que c'est add float ou un truc comme ça. Add in place from float. Bien ça. Ça veut dire que ça ajoute des flottants à un vecteur. On va pas lui rajouter autant. On va lui rajouter de -2 à 2. En Y, on ne touche à rien. Et là, pareil, de -2 à 2. Donc en gros, je lui rajoute un peu d'incertitude. Il le sent, il sait à peu près où il est, mais pas vraiment. Alors c'est en dur, hein, c'est pas top, ça peut sortir du niveau, il faut faire attention. Dans les contextes actuels, on va supposer que ça peut marcher. Donc ensuite, direction, est-ce qu'il est inférieur ou pas à ça? On fait pareil, set all. Sinon, le speed, là, est-ce qu'on l'accélère ou pas, le speed, quand on est en mode search? Non, on garde le même speed. Le player, enfin l'ennemi est au courant qu'il y a peut-être quelque chose, il va juste voir, donc il ne se dépasse pas plus vite que ça. Là, on est bien pour le search. Pour le follow, c'est un peu différent. Ici, on est très proche maintenant, donc on va faire un truc tout bête, c'est est-ce que la distance qui me sépare du player est supérieure à sense distance? On va prendre celui-là. Est-ce qu'elle est supérieure à sense distance? À ce moment-là, je passe en idle. Sinon, est-ce qu'elle est supérieure à loop distance? À ce moment-là, je passe en search. C'est très important l'ordre dans lequel on fait les ifs. Si jamais je teste est-ce qu'elle est supérieure à ça en premier, je vais tomber tout le temps dans le cas si
difficile à expliquer quand on ne fait pas l'erreur, mais si je teste d'abord est-ce que c'est supérieur à 10 et que je passe en mode search, avant de tester est-ce que c'est supérieur à 30, forcément ça va poser problème. Donc je teste d'abord est-ce que c'est supérieur à 50, par exemple, je passe en I2. Sinon, est-ce que c'est supérieur à 10? Je passe en mode search. Sinon, je reste en follow. Et le follow, on prend exactement ça, là, parce que finalement c'est presque la même chose, hein, le follow. Je prends ça, sauf que je vais enlever la partie incertitude. Et que je vais me mettre en run speed. Voilà, quand je suis en mode follow, je suis très conscient en tant qu'ami de la position du player et je cours dans sa direction. On n'a pas besoin du now. On n'a pas besoin du now. Prime un peu des lignes qui servent à rien. Oui, je fais durer le suspense. Je sauvegarde. Est-ce que ça fonctionne du premier coup? Alors, ce serait peu probable, mais... Alors là, on voit tout de suite qu'il y a un souci, c'est qu'on ne voit pas qu'est-ce qu'il fait. Quelle est sa sphère d'influence, en fait? Donc ça, c'est tout de suite, ça saute aux yeux, il faut rajouter quelque chose. Mais on va quand même vérifier s'il nous sent... Est-ce qu'il change de comportement si on s'approche? Hop, 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 il se passe quelque chose. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais visiblement, il nous suit. Clairement, il nous suit. Oula, il a accéléré, hein, on a vu. Là, il accélère. Les distances sont un peu courtes, en fait. Hein. Et là, il ne nous voit pas. Là, il me voit. Et il ne me voit plus. Il me voit. Et il ne me voit plus. Il faut avoir la référence. Bref. On va tout de suite rajouter un petit détail. Déjà, je vais changer le volume de la musique. Parce que je l'entends. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi, je l'entends fort. Donc, on va changer ça tout de suite. On va mettre 0,025. Je baisse encore un cran. Alors, notre fantomètre ici, on va lui rajouter une sphère et même deux pour nous permettre de voir sa zone d'influence, pour voir ça en fait. Très pratique. Donc, const debug. Alors pas debug collision. D'ailleurs c'est bizarre qu'il voit un debug collision alors qu'il n'y en a pas. Bon, c'est pour le player, il s'en rappelle. Nous on va faire un debug. Debug senses. Oh. Alors debug senses. Ici on va créer. Ici on va la mettre ici. Pourquoi pas. Donc dans le init if debug senses let. On va créer par exemple une look sphère. Égal. Donc on crée une sphère. Look sphère. On n'a pas la besoin de l'appeler look sphère, c'est une sphère. Diamètre. Alors le diamètre, c'est le look distance. Mais attention, le look distance, c'est un rayon. C'est une distance entre nous et la destination. Donc, .2. Et on nous met lookSphere, .parent, égale this. Voilà, mesh. Ça devrait suffire. On va lui mettre un matériel. Matériel. New. Oh. Standard. Matériel. Look. Mat. Voilà. Looksphere pour matériel. Non, c'est bon, ça suffit. On va la rendre un peu transparente. Oui, ben, avec le matériel, c'est bien. Ouais, alpha égale 0.4 par exemple. On prend tout ça. On vient ici, CTRL D, 1, 2, 3. Et là, on l'appelle
sense sphere. Ok, sense sphere, c'est sense. Ici, dense. Et le diamètre, c'est sense distance. Save, on va voir tout de suite. Voilà. Donc là, on a une idée un peu plus précise de ses capacités à nous détecter. On voit que c'est un peu grand. Là, on voit que ça marche. Il sait à peu près où on est. Mais pas vraiment. Mais on voit qu'il essaye de nous suivre. Et là, on voit qu'il, dès qu'il est dans la sphère, alors effectivement, on voit que la sphère look est un peu petite. Ça permet de débugger ce genre de truc, justement. Alors, on est plus dans Fantomètre, parce que j'ai appuyé sur Control Page Up. Donc l'autre distance, on va l'augmenter un peu. Et le sense distance, au contraire, lui, il est trop grand, clairement trop grand. Alors, est-ce que... J'ai mis combien? 6. On va mettre 7. 15. Voilà, là c'est déjà plus cohérent. Next level. On s'approche un peu. Alors on pourrait colorer les sphères par rapport au fait qu'elles nous voient ou pas. Mais ça ira, on va pas aller jusque là. Voilà, ici on voit que on les voit trop les sphères. Hein. CTRL F. Ici le matériel plutôt 0,2. 0,2. Voilà, alors maintenant on va rajouter, je ne me rappelle plus du tout ce que j'avais dit sur YouTube, de ce qu'on avait rajouté ou pas. On va rajouter, alors les collisions on fera après. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Un mesh. Alors, le mesh Sketchfab, j'en ai repéré un super bien. J'espère, c'était Ghost. Downloadable. Je crois qu'il avait un chapeau. Il était magnifique. Alors c'est pas lui. Mince. Ghost. Non, 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 non. Voilà, celui-là, il est magnifique. Alors, quand on prend un modèle, on n'oublie pas, quand on fait le download, de voir ça, Credit Author. CC attribution. Voilà. Must be credited. Ce qui veut dire que si je l'utilise, je dois faire un copy credit ici. Et le mettre soit dans un générique, soit dans une fonction, enfin, un moyen que les personnes soient au courant. Moi ici, en général, j'ai plutôt ça. Alors, la musique. Hashtag. Et là, models. Alors j'ai oublié de mettre le Miss Pac-Man. Alors déjà en download, on prend le GLB. Je le modifie même pas. F. Attendez, hop, annuler, download. F, projet. Je sais plus du tout. Babylon JS, il y a test assets models. Et là on va l'appeler comme ça, très bien. Enregistrer. Voilà. Donc on a un modèle. J'ai dit que j'avais oublié de mettre les crédits de Miss Pac-Man. Alors, comme j'ai dit qu'il fallait absolument le faire. Donc c'était pas ça. Alors j'ai dû peut-être taper Pac-Man tout simplement. C'était pas ça. C'était elle. Hop. Download. Pareil. Copy credits. Il vaut mieux le faire maintenant. Hein. Voilà. Save. Au moins, à défaut, je l'ai pas remis à plus tard. Si on oublie. Donc comment on fait pour rajouter vite un mesh? Alors déjà, on va sur Player. Et vous avez vu que j'ai fait quasiment à chaque fois la même chose. Je fais toujours mes constructeurs un peu pareils, mes fonctions init, ce qui me permet de récupérer notamment le ici. Tout ça, rotation quaternaire, position, et on regarde est-ce que j'ai des animations groupe, est-ce que j'ai des machins. Pour l'instant, on prend ces quelques lignes là.
CTRL-C, je vais dans Fantomètre et je regarde qu'est-ce que je faisais. Je crée une capsule et une position. CTRL-V. Du coup, SceneLoader, il ne le connaît pas. Voilà, c'est pas player URL, mais ici c'est mettre mesh URL tout simplement. Ici c'est Fantomètre. Rotation quaternion, pourquoi pas, on va pouvoir faire orienter notre mesh parce qu'il a maintenant il est plus symétrique de partout, donc il va falloir l'orienter. On est pas mal. Mesh URL. Ici, import mesh URL from /assets. Et c'est lui, Ghost. Mesh URL. On a encore un petit truc à régler. Ici, on voit que dans le player, il fait un add shadowcaster et un receive shadow s'il y a des vertices supérieurs à 0. Et moi, je veux faire un peu pareil. Je vais rajouter seulement s'il y a des vertices. On regarde l'ellipsoïde. Ellipsoïde offset. On est tenté. C'est tentant. Allez hop, on prend le ellipsoïde avec. On va mettre certainement mettre les collisions plus ou moins en même temps. En tout cas, ici, on peut faire au moins ça. À défaut, on les a copiés, mais on les met de côté. On regarde, est-ce qu'il y a d'autres if debug collision. Pourquoi pas, on va récupérer ça aussi. Puisqu'après tout, on a dit qu'on allait mettre les collisions. Il y a de fortes chances qu'on en ait besoin aussi. Pareil, je les mets dans la partie commentaires. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Fantomètre, save. On revient sur notre... Voilà. On s'approche. Donc on voit qu'effectivement il ne s'oriente pas. Donc là on va faire en sorte qu'il s'oriente dans le bon sens. Et l'orientation d'un personnage par rapport à sa direction, on l'a déjà fait, c'est dans Player. Il suffit d'aller regarder dans Player. Alors, Player. Voilà, j'enlève ça, comme ça vous voyez mieux. Update, Move et Apply Camera to Input. Et on regarde. Tout ça, le Apply Camera to Input, on avait Move Direction, et ça c'est ce qui nous permet d'avoir le Look Direction. C'est pas lui qui nous intéresse vraiment. En partie, ce qui nous intéresse, c'est les deux. C'est à la fois ça, qui nous permet de déterminer la direction, la rotation qui est équivalente à une certaine direction, donc ça il nous le faut, mais il nous faut aussi ça, puisqu'il faut qu'on se tourne dans cette direction, progressivement. Alors je prends cette ligne, je vais dans Fantomètre, et là je me mets à peu près, alors pour savoir où est-ce qu'il faut que je me mette, ici on a un Apply Camera et un Move, qui est appelé normalement l'un après l'autre, hein, si je ne m'abuse. Apply Camera et Move. Nous, on va se mettre dans le Move. On ne va pas faire un Apply Camera, ce qui n'a aucun sens déjà. Donc on voit que on voit qu'on est content d'utiliser les mêmes variables à chaque fois parce que c'est quasiment la même chose. Il va peut-être falloir qu'on rajoute un petit détail ici. On va dans Fantomètre. Et quand elle se déplace, ici, on fait si la direction est différente de 0, ce qui est le cas, on fait ici un move direction, scale, et on se déplace. Mais nous, on va faire ça juste avant. On a le move direction, on lui donne le vecteur up, et donc on a notre rotation équivalente. Et donc ce look direction, rotation, quelque chose machin, on va le rajouter dans notre player ici. Alors, ici, on a move direction, look direction, quaternion, c'est un quaternion.identity. À défaut, ça fait rien. CTRL F, je reviens ici. Donc là, ça me permet de déterminer la rotation vers laquelle il faut, vers laquelle il faut que je me tourne pour correspondre à ce déplacement. Et donc maintenant, je prends ici la fonction qui me permet d'appliquer à ma rotation actuelle un delta qui me permet de tourner vers cette rotation-là. Donc, ma rotation actuelle, c'est mon rotation quaternion. On est content de l'avoir initialisé tout à l'heure. La rotation vers laquelle je veux tendre, c'est look direction rotation. Look direction quaternion. Mon turn speed, je ne l'ai pas, je vais le rajouter.
Et tout le reste, on est bon. Alors, turn speed, c'est en radians par seconde. Turn speed, il est ici, dans player. Je vais dans Phantomette. Turn speed. A priori, elle se tourne à peu près à la même vitesse que moi. Où j'ai fait save alors que je n'ai pas vérifié si ça allait faire boom. On va voir. Là, j'y suis allé un peu fort sur le save direct. Ça a l'air pas mal en fait. Alors, il y a des petits bugs sur les. On voit qu'ils il s'arrête. Il sait pas trop où il doit aller. Ça peut se régler ça. On verra ça plus tard. Alors, par contre, ce qui m'embête. Alors c'est sympa qu'un fantôme puisse passer à travers les murs, mais c'est trop facile. Donc on va lui rajouter ça. Alors le déplacement, la rotation sur lui-même, je ne sais pas si c'est la rotation ou le déplacement. Donc ce que je fais, c'est que je fais ça. Et je m'intéresse un peu plus près à cette histoire de tremblement quand même. Je pense qu'il se produit aussi, mais. Non. Si. Alors, c'est donc pas lié à ça. Ici, pourtant j'avais mis un 0. Peut-être que mon calcul de delta ici est un petit peu trop faible. Que je vais remplacer mon 0.001 par un 0.0. Ok, j'ai remplacé. Je ne sais pas si ça va suffire ou pas. On va voir. Non, bon, on corrigera ça plus tard. On va pas faire une vidéo qui va durer 3 heures non plus cette fois. Alors, il nous manque du coup les collisions. Les collisions, eh bien déjà, ellipsoïde. Et comme on utilise les mêmes variables, les mêmes noms d'objets, etc., on n'a quasiment rien à toucher. Il a déjà son ellipsoïde, il y a déjà le debug collision. Bien sûr, on ne lui a pas encore demandé de se déplacer en utilisant les collisions, mais on voit que l'ellipsoïde, il est pas mal. C'est vraiment bizarre ce bug. Non. C'est presque rigolo. Alors, où est-ce qu'on se déplace? On se déplace dans Move, ici, là, voilà, c'est lui. C'est ce Mesh Position Add in Place. Et si vous regardez bien ici, Move with Collision, c'est lui, chez Player. On prend ça, là, CTRL C. Oui, je prends aussi la partie collision. Et au lieu de faire un Add in Place, je le mets en commentaire. Et je fais ça. Je fais un Move Collision. Save. Et c'est tout. Mange que ça. Si on a bien fait comme il faut, ça commence à être amusant. Voilà. Là, il est arrêté par le décor. Mais est-ce qu'il y a la gravité? Non. Du coup, on prend la gravité. Et c'est là qu'on dit, est-ce qu'on gère la gravité, par exemple, sur un fantôme, tout simplement? Est-ce que la gravité ne serait pas inférieure, tout simplement? Le gravity vector, il pourrait très bien être différent pour un fantôme. Mais par défaut, on va lui mettre la gravité, comme ça il va pouvoir redescendre s'il monte sur des plateformes. Sinon, il y aura un effet secondaire un peu bizarre. S'il monte sur les plateformes avec le slope, c'est-à-dire le slope, c'est la pente, il va rester en haut. Voilà. Et là, on est pas mal. Donc maintenant, on va le forcer à faire des bêtises. Voilà. Non, non, suis-moi, suis-moi. Allez, allez, suis-moi. Hop. Voilà. Là, il va se retrouver coincé comme un idiot parce que là, il n'a pas l'intelligence suffisante pour l'instant pour pouvoir contourner ce petit obstacle.
Voilà, on est pas mal là. On va s'arrêter là. C'est une vidéo beaucoup plus courte. Je vais essayer de trouver le bug là où il clignote tout seul comme un grand. Normalement, vous n'avez pas besoin que je commite ça. Vous faites des modifications assez simples. Bonne journée à vous, bon courage.